Alors ça avance, ça avance. Ça ne recoule pas. Hey. Lundi, il est 12h30. Je m'en vais chercher de la viande pour ce midi pour moi et mon frère. Bon, bah ça avance bien. Hein. On a tout dézingué, les meubles, les plaintes du carrelage, la faïence au mur. Il a enlevé l'entourage de la porte qui va être condamné. Enfin voilà quoi, good job comme on dit. Donc là on va tout débarrasser la pièce, les gravats et tout ça. Et puis je pense qu'on mangera. Et il est venu avec son chien, mon frère il a un chien qui s'appelle Lupin. Lulu. Et Lupin lui va très très bien parce qu'il nous file entre les pattes tout le temps. C'est un furtif, il est en mode furtif. On l'a mis dans le jardin plusieurs fois parce que c'est un chien de la campagne. Il a horreur il aime pas trop être enfermé, il aime bien aller se balader partout. Mais ici c'est impossible, il y a trop d'habitations, il y a trop de voitures et tout ça, il y a trop de routes. Et, et bah, tout à l'heure, j'étais sur la même route là, et puis je sens derrière moi quelque chose quoi. Et qui me dépasse? Lupin. Donc il avait réussi à sortir de notre jardin, pourtant il est clôturé. Donc sur un côté il est tout noir, donc je sais pas comment. Il s'est faufilé. Il est incroyable, mais du coup il voulait pas revenir vers moi. Et puis il y avait des voitures, donc il était affolé. Donc bah je l'ai pris contre moi, il était sale dégueulasse, donc je suis sale dégueulasse. Bon bref, c'est Lulu quoi. Donc bah faut pas qu'il soit dehors tout seul quoi, parce qu'il se barre. Pourtant il est castré et tout, hein, mais c'est un fox terrier. Il est mignon comme tout, il est adorable, c'est un amour ce chien. Il est pot de colle avec mon frangin et tout, mais par contre, bah voilà, c'est un sirop de la rue, il veut que traîner. Donc Rookie lui, ça se passe très bien avec Lupin, ils se connaissent maintenant. Donc ça se passe bien. Et bah lui, par contre, le bruit des travaux, ça cogne et tout ça, ça fait beaucoup de bruit. Oh, il est traumatisé. J'ai été le promener tout à l'heure pour lui changer les idées, mais le pauvre, voilà. Donc voilà où on en est rendu. Bon allez, je vais au magasin. Hey! Nous sommes toujours lundi. Il est 18h45 et je vais au théâtre. Je vais chercher ma petite souris avant et nous allons jouer. Nous aurons un spectacle en fin d'année, une pièce écrite par notre professeur de théâtre et ami d'ailleurs. Et bien contente. Bien contente déjà de ma journée. J'ai bossé. Hein. Je suis fourbu. Ouais, c'était intense. Intense. On est... je vous mettrai une photo là. D'où on en est rendu.
on a, voilà, comme vous pouvez le voir, on a décollé quasiment les côtés de tapisserie qu'il fallait décoller. Et ça, c'est pas une mince affaire. Elle se décolle pas très bien. Il a fallu beaucoup la mouiller. Donc voilà. Et puis moi, j'ai été à Leroy Merlin chercher une plaque de BA13 hydrofuge, une plaque de BA13 normale, parce que on va clore en fait on va clore une des portes pour pouvoir mettre le frigo, pour gagner de la place tout simplement. Il n'y aura plus qu'une entrée pour venir dans la cuisine. Voilà. Et c'était c'était intense, hein, vraiment. Je suis un peu crevée là. J'ai eu rendez-vous de psy aujourd'hui et c'était en visio. J'avais une connexion de crotte et elle aussi, elle a une connexion de crotte. C'était vraiment pas confort comme pas optimum comme séance, mais bon, on a pu parler de choses, quand même de choses qui me turlupinaient, voilà. Et là, ce soir au théâtre, on fait des impros qui vont servir à nourrir l'écriture de la pièce, voilà. Pendant jusqu'aux vacances là, de février, Sandrine, notre prof, nous fait faire des impros sur le thème de la pièce, bien évidemment, qu'on a choisi. Et donc on fait des impros, elle note les idées, elle note ce qu'on propose, etc. Ce qu'il faut garder, ce qu'il ne faut pas garder, papa. Et voilà, c'est une pièce composée collectivement. Je ne vais pas dire écrite parce que c'est elle qui écrit tout. Mais en tout cas, c'est une pièce qui est créée collectivement. Et ça, vous savez, moi et le collectif, c'est une grande histoire d'amour. Donc je trouve ça top. Je pensais prendre du plaisir cette année, mais en début d'année, j'ai été beaucoup absente. Donc c'était dû, voilà, j'ai été malade, bon bref, c'était pas tip top, donc j'ai loupé quand même beaucoup de cours. Et là, les impros, je pensais pas m'éclater autant. Pourtant, on en a fait hein, parce que moi, c'est ma 7e année de théâtre. Et 7e ou 8e, je sais plus. Bref, en tout cas, j'ai loupé 2 ans entre guillemets, j'ai loupé 2 ans de théâtre parce que avec le Covid, je me suis pas inscrite lors de la période Covid. En gros, je crois que c'est ça. Mais je me rappelais plus que je prenais autant de plaisir aux impros. Et là, je m'éclate quoi. Je prends vraiment du plaisir. Je propose des choses. Je me sens bien. Je propose, des mini idées, des mini scénarios pour les impros. Ce que j'avais beaucoup de mal à faire avant, à me projeter et tout ça. Monsieur, vous traversez, vous n'êtes pas du tout visible. Enfin bref, c'est super. C'est super. J'ai un petit peu moins le trac, parce que moi je suis une grosse traqueuse. Et même en cours, hein, comme ça. Et ben là c'est mieux. Donc non, c'est génial. C'est génial. Avec Fred, on s'éclate vraiment à ce cours de théâtre. Voilà, quoi vous dire d'autre? Donc demain matin, je vais au travail. Je vais voir la température qu'il fait. S'il fait trop froid, je rentrerai. Si ça va, je travaillerai normalement. Voilà. Et puis
soir, donc au théâtre, oui, je reviens, c'est un peu décousu, mais bon. Ce soir au théâtre, bah, on fête le départ de Anne. Donc ma petite souris s'en va en Bretagne, vivre en Bretagne. Elle s'en va pas tout de suite, mais bah, voilà, elle commence à faire les... Là, elle avait dit qu'elle ferait du théâtre jusque maintenant. Elle fait du théâtre jusque maintenant. Voilà, donc on fête son départ. Et c'est très émotionnant pour moi, comme vous pouvez le deviner, vu que vous savez que voilà, Anne, c'est une sœur de cœur, c'est ma deuxième sœur de cœur, vraiment, avec Caroline. Elle fait partie de ma life, c'est ma famille, quoi. Voilà, c'est une grande personne, Anne. C'est une grande femme, une très très grande femme. Il faudrait qu'il y en ait plus des femmes comme ça, ça je peux vous dire. Je peux vous dire, parce que entre l'énorme cœur qu'elle a, la générosité qu'elle a, l'intelligence qu'elle a, la bienveillance, l'énergie positive qu'elle a, le caractère qu'elle a, parce que c'est important d'avoir du caractère. C'est une personne mais qui est complète, quoi, qui en plus elle est belle comme un cœur. Bon, bref, c'est Anne, quoi. C'est Anne que j'aime, et elle va beaucoup me manquer, mais voilà, j'irai la voir, on ira la voir. Et puis elle va pas, elle va pas tout quitter d'un coup, parce qu'elle est en formation, donc elle a des formations, des stages sur Paris, je crois, ou dans le coin, donc on va se voir, quoi. Donc et on va apprécier les moments qu'on va apprécier à 1000% les moments qu'on va passer ensemble. Enfin, en tout cas, j'en ai envie, et j'ai mis du temps à sortir cette phrase, hein. C'est vraiment un gros travail psy sur les émotions, et sur le fait d'être kéblo dans une émotion, et de la faire prendre un peu le large pour laisser pour laisser au quotidien la place qu'il faut, quoi, pour vivre normalement, voilà. Parce que c'est chouette les émotions, mais quand elles vous dévorent, quand elles sont trop présentes et qu'elles vous empêchent de vivre pleinement les moments, il faut se poser des questions. Et moi, dans ces cas-là, je m'en pose, et heureusement que j'ai un accompagnement psy pour justement faire ce travail que peut-être toute seule je n'arriverais pas à faire, ou alors j'arriverais à le faire, mais il me faudrait beaucoup plus de temps. Et voilà. Voilà ce qui m'anime en ce moment. Donc, mon pied, mon œil. Bah écoutez, alors, je dirais pas que ça va mieux. Alors, j'arrive à conduire, ce qui est plutôt positif. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand je marche, eh bien, j'ai mal. J'ai très mal, même dans certaines positions. Ça m'emmerde. Voilà. Et ah, c'est chouette, j'ai une place là. Oh, tant mieux. Oh, super. Et hop. Donc je vous disais, donc quand je marche, ouais, j'ai mal. J'ai mal, malheureusement. Et tout à l'heure, Rookie, il est passé derrière moi, et du coup il m'a fait trébucher, donc j'ai fait j'ai fait 2 pas en arrière. Oh putain, mon pied s'est mis dans une espèce de position là en arrière sur le talon. J'ai la même douleur que j'ai ressentie quand j'ai tapé, quand je suis redescendue de mon saut de gazelle. Ah, elle est belle la gazelle, elle est belle. Et ben ça m'a tapé. Putain, ça m'a fait mal. Comme si on faisait, vous savez, un peu le même effet, comme si on prenait une branche comme ça, crac, et on faisait comme ça, crac. Ça n'a pas fait crac, mais
Vous comprenez la sensation? Enfin, oh, puis cette douleur. Je sais pas ce que j'ai à ce putain de pied. Donc bah, la manifestation, c'est niette, hein. C'est archi niette. Là, j'ai été promener, donc j'ai été promener Rookie une fois et puis Lupin une autre fois. Bah, je peux pas marcher plus de un quart d'heure. Donc, ouais, ça se trouve c'est juste un, je sais pas quoi, un froissement ou je sais pas quoi. Hein, oh, j'espère que c'est pas de l'arthrose, hein, putain, ou c'est pas fêlé ou je sais pas quoi. Je pense pas que ce soit fêlé parce que si c'était fêlé ou j'avais une fissure ou me casser, je pense pas que je pourrais conduire quand même et marcher. Je pense pas. Je sais pas, écoutez. On verra bien jeudi à la radio à 17h. Ça fait déjà 12 minutes que je parle. Mais bon, faut bien se parler aussi dans la vie, hein. Et puis. Donc, je peux rester debout, hein, parce que j'ai aidé mon frère aujourd'hui au niveau des travaux. Je l'ai aidé à détapisser. On a porté, voilà, j'ai porté les meubles, enfin les bouts de meubles dans la, comment dire, dans la remorque. Et ça a été, quoi. Je veux dire. Il n'y a pas de souci. La position statique, ça va. C'est quand je marche. Quand je marche, là, au bout d'un moment, ça me fait mal. Voire très mal à certaines positions. C'est pas évident. Allez, et ben je pense à demain. Voilà. Salut. En plus, tu me préviens que... Lupin. Oh, dehors. Tu travailles à la tout à l'heure. Les grandes Je l'ai laissé chevauchées. tout seul. Je le regardais, j'arrivais à le voir. J'ai dit, je veux voir par où il passe. En fait, il passe dans l'angle là-bas, tout au fond. Tu vois, je te l'avais dit. Il saute par-dessus. Qu'il pouvait passer. De Dieu. Il est passé, alors je le regardais, et puis en fait, il regardait par ici, puis il touchait comme ça. Enfin, comme il est là. Pof, puis il me voyait, il tournait la tête. Moi, j'ai dit, toi. Mercredi. Il est 7h06. Je vais aller chercher le pain. Je suis un tout petit peu en avance, donc c'est pour ça que je me suis dit tiens. Je vais leur dire bonjour. Voilà, bonjour. Je suis vannée. J'ai du mal à me lever ce matin. C'est un truc de ouf, de ouf, de ouf. Les travaux se passent très très bien. Mon petit frère va commencer à boucher les trous. Il a terminé, il me semble, mais il avait un problème d'électricité de va-et-vient. On a fini hier soir là-dessus, il a fini tard. Il fait de sacrées journées et donc aujourd'hui, je pense que ce problème d'électricité sera réglé et il va commencer l'enduit.
à certains endroits, il y a besoin d'enduit. Voilà. Et puis, on a, depuis un moment, on a une fuite au niveau d'un tuyau qui est dans les toilettes, mais qui vient de la salle de bain, en fait. Et il fuit, c'est un tuyau qui est fêlé. Et Fred l'avait réparé il y a quelques temps, l'année dernière, ou il y a 2 ans, et là, ça recommence à fuir. Donc mon petit frère a dit qu'il allait regarder, et il a acheté ce qu'il fallait, du silicone, tout ça, pour pouvoir réparer ce tuyau. J'espère qu'il va y arriver, je pense. Voilà, mais je suis assez bluffée par toutes les compétences qu'il a. En fait, je pensais pas qu'il avait autant de cordes à son arc. Donc je suis assez bluffée. Et très contente. Voilà, bon allez, je vais aller chercher mon pain, enfin le pain, et je vous reprends plus tard dans la journée. Je vous montrerai où en sont rendus les travaux. Voilà, allez, ciao. Bon, ce n'est pas la cuisine, mais c'est le tuyau d'évacuation. Voilà. Et en fait, il y avait une fuite. Donc voilà. Mercredi toujours. Et donc mon frère a comment dire, a coupé le tuyau parce qu'il y avait 2 grosses fuites. Et il va essayer il va remplacer le bout de tuyau d'évacuation manquant. Voilà, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que là, le mur, il est tout humide, tout ça, et on peut pas laisser ça traîner, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, voilà pour les toilettes pour les toilettes, pas pour les toilettes, pour le tuyau d'évacuation des baignoires. Voilà, donc là, mon petit frère a bouché les trous, a fait l'électricité. Ça, c'est un petit Lupin. Bodo, mon tiens. T'es mignon. Bah oui. Il est adorable, ce chien. Un peu fugueur, mais adorable. Donc voilà, il a bouché les trous, tout ça. Voilà. Donc, et après, il va, je crois qu'il va enduire. Je crois que c'est ça qu'il m'a dit. Qu'il allait enduire. Voilà. Mais c'est du travail, hein, c'est du boulot. Hein. Et je pensais pas que mon frère avait autant de compétences. Je suis assez bluffée. Donc vous voyez, ça c'est le trou là-bas qui va avec, qui correspond avec qui correspond avec les toilettes. Voilà. Donc voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que déjà j'ai très soif. J'ai quasiment pas bu de la journée à part 2 cafés. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, avec mon petit frère, on vient d'aller à Leroy Merlin chercher des raccords tuyaux, tout ça. Et puis du coup, ça n'allait pas. Donc mon petit frère y est retourné. Moi, j'ai promené les chiens en attendant. Et voilà. Et c'est le dawa là-dedans. C'est le dawa. Autrement, la journée s'est très bien passée de travail. Journée très bien passée, mais intense. C'est intense le mercredi. Il y a plein de choses à faire. Et là, les frigos étaient blindés de chez blindés. Donc, c'est assez... Non, Lulu! Il veut monter à l'étage. Il est déjà monté, hein. Donc, j'espère que mon frère va trouver ce qu'il lui faut à Leroy Merlin pour clore ce chapitre de
de tuyaux qui fuient. Voilà, voilà. Bah, ce soir, ça va être simple. Hein. Moi aussi, je peux l'aider à faire son truc, mais ça m'étonnerait parce que c'est dans le coin. Je vais faire à manger. Je voulais faire la vaisselle, mais je peux pas faire la vaisselle parce que bah, on a coupé l'eau tout simplement pour faire les trucs. De tuyaux, donc je peux pas faire ma petite vaisselle. À un moment donné, je ferai la cuisine. J'ai prévu. Attendez, je vais vous poser 2 secondes. J'ai hyper soif en fait. Hyper soif. Oui, donc ce soir au dîner, je vais faire. J'avais des avocats que j'avais achetés. Hop. Alors ça, les bananes, je vais mettre par là parce que sinon on va pas les voir, on va pas les manger. Mais ils étaient bien verts hein, déjà. Non, je crois pas. Non, bon. Tant pis pour les avocats. En tout cas, j'ai des endives. J'ai acheté en fait à la Copco, je vais vous montrer. Où est-ce que c'est? J'en ai acheté 3 comme ça. C'est des petits camemberts. Enfin, camembert, parce que c'est un produit allemand, il me semble. Donc, ouais, il y a du camembert bio à cuire. Donc, il y a du camembert, il y a du beurre clarifié, de la farine de froment, de la poudre d'œuf. Et voilà. Cuire le camembert dans une poêle environ 3-4 minutes de chaque côté, à chaleur moyenne, avec un peu d'huile ou de beurre clarifié, pour qu'il prenne une belle couleur mordorée. Donc, je vais faire ça. Donc, j'en ai pris 3, un chacun. C'est... ça se présente comme ça. Voilà, ça me semble pas mal. Voilà, donc ça avec de l'endive. Il me reste de la semoule, donc je vais faire une préparation de semoule avec, je vais couper des lamelles d'oignon très finement. Que je vais faire revenir à la poêle, un peu caramélisé avec un peu de sauce soja et tout ça pour que ça fasse bien doré, bien gourmand. Et après je mettrai ça dans la semoule. Et si je retrouve les raisins secs, j'en mettrai un peu dedans pour que ça fasse une petite semoule sucrée salée. Ça va très bien aller avec le camembert et les endives. Voilà. Voilà, je vais faire une belle salade avec tout ça et je pense que ça devrait aller quand même. Je pense que ça va leur convenir. Avec la semoule, la salade, voilà, les légumes, le féculent, la protéine, le camembert. Peut-être qu'il n'y a peut-être pas assez de protéines. Bon, je verrai le moment venu, je leur demanderai. Hein, et puis s'ils ont encore faim, voilà, il y a des yaourts, il y a des fruits, il y a du bon pain, il reste du fromage. Ah oui. Quand même. Regardez cette merveille. C'est une tuerie ce pain. Une tuerie. Donc voilà pour le petit repas de ce soir. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Je vous dis à très certainement à demain. Je vous laisse. Je vais me délasser un peu dans le canapé parce que je dois dire que cette semaine est intense entre voilà, le boulot plus les travaux à la maison. Et la coiffure qui est super. C'est intense, mais heureuse que ça avance. Voilà, allez.
Bon, nous sommes jeudi 2 février. Je suis à la cocotte, il est 13h17 et j'attends la dernière livraison pour pouvoir partir. J'ai pas mal travaillé ce matin, notamment sur... en fait, pour accompagner au mieux les adhérents, et vu que parfois ils sont autonomes, nous ne sommes pas là, nous les salariés, ou les référents, bon bref, on a fait en fait des procédures comme ça. Donc là, par exemple, c'est nettoyer la vitrine frigo fromage. Voilà, et en fait, l'autre jour, sans faire exprès, bien évidemment, j'ai fait tomber mon café sur le classeur de procédure. Donc, il y en avait plein qui étaient pleins de café, tout ça. Je les ai fait sécher parce que j'ai pas eu le temps de les réimprimer. Et puis, j'en ai profité pour, pour modifier quelques-unes. Parce qu'il y avait des, comment dire, des choses qui étaient obsolètes ou qu'on ne faisait plus. Donc du coup, j'ai fait ça et ça m'a pris pas mal de temps. Ça m'a pris la matinée, 2h30, 3h, ouais, 3h. Voilà, j'ai fait les transmissions pour ce soir, mais dans les transmissions, ils ont à étiqueter et mettre en rayon la commande qui doit arriver logiquement le matin, le jeudi matin, et là, il n'y a rien. J'ai essayé d'appeler le standard du fournisseur. J'ai eu personne parce qu'on est entre 13h moins le quart et 14h, il n'y a personne. Et je me souviens plus du numéro du livreur, parce qu'il me semble que j'ai le numéro du livreur. Bon, de toute façon, je suis obligée d'attendre parce que n'ayant pas de nouvelles. Bref. Ce matin, le lever a été très difficile. Enfin, pas forcément de me lever parce que j'ai très bien dormi. Ce qui a été compliqué, c'est j'avais très mal aux pieds ce matin. Très très mal aux pieds. Et mal au poignet. En fait, au poignet, j'ai mal là, ce côté-là. Ici. Bon, vous pouvez pas voir, mais ici, là. Bon, bref. Et quand je le tourne et tout ça, ça me fait mal. Hein. Ça m'énerve. Donc voilà, là j'ai rangé mes affaires. J'ai pas de course à faire parce qu'on a ce qu'il faut à la maison. Du coup, je devais manger avec mon frère, donc je lui ai dit que j'arriverais pas avant 14h. Mais là, il serait vraiment temps que le livreur arrive. Je vais essayer de l'appeler. Je vais essayer de me rappeler de son numéro. Il me semble que c'est un 07. Faites exprès. Il ne livre pas. Qui est pas la livraison. Bon, ça arrive, il n'y a pas de souci, ils livreront demain. Mais le truc, c'est que moi, j'attends, quoi. Et bon, j'ai pas attendu sans rien faire. Hein. J'avais plein de trucs à faire, de toute façon. Mais le truc, c'est que ce soir, ils vont pas avoir grand-chose à faire si la livraison n'intervient pas tout à l'heure. Je vais leur mettre un mot. Avec les petites choses qu'il y a à faire, s'il n'y a pas de mise en rayon. Bon voilà, et puis après je vais rentrer, je vais manger avec mon petit frère. Je vais pas pouvoir bien l'aider parce que mon pied me fait mal. Donc je vais pas me tenter de faire des acrobaties. Tant pis. Et à 5h15, j'ai la radio. Et j'espère qu'ils vont pouvoir me dire ce que j'ai à ce foutu pied. Voilà. Me mettre un diagnostic sur les douleurs que j'ai. Comme je disais ce matin à mon petit frère, j'en ai marre de passer des examens, machin, et qu'on me dise pas ce que j'ai. Qu'on n'arrive pas à trouver. Bon, bref.
je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Je ferai un petit visu de la cuisine parce que je pense que ça a changé, ça a évolué. Mon petit frère faisait l'enduit des murs. Voilà, à tout à l'heure. L'enduit est fait. L'enduit a été fait et la couche d'après, de préparation blanche, a été faite. Un lupin. Eh oui, eh oui. Donc je crois que mon frère va peut-être passer une deuxième couche, je sais pas. Soit une deuxième couche de peinture d'après, ou soit il va entamer la peinture. Donc ça va être la couleur, attendez, il faut que je vous dise, ça va être un blanc pas tout à fait blanc. Un blanc avec un sous-ton vert d'eau, mais très très léger, vert très très tendre, pour rappeler, pour que ça fasse un rappel avec la faïence de la crédence. Voilà. Trop contente. Voilà, donc là il a bouché la porte. Voilà. Trop bien, hein? Et donc on va changer le plafonnier. J'ai vu des modèles, hein. Peut-être que je vous les mettrai à l'écran, les modèles que j'ai vus. Et si vous avez des idées, je veux bien. Voilà. Allez, on est vendredi. Je vais essayer d'aller au travail, car j'ai mal au poignet, au côté du bras là. Et ça a empiré, et cette nuit je me suis réveillée à 5 h, j'avais une douleur mais juste très forte. J'ai pris un Doliprane, j'ai réussi à me rendormir, et là la douleur revient. Donc je vais voir si je peux conduire déjà. Si je peux pas conduire, on est dans la merde. Je vous tiens au courant, salut. Alors, eh bien, nous voilà à la peinture couleur serpolet et non pas serpolette. Donc c'est un vert très très tendre. Je pense pas que vous verrez bien. Ah, peut-être au retour là comme ça. Juste là. On voit un peu la couleur. Juste au-dessus de mon doigt. Lupin, laisse le chat. Oui, bah oui. Viens par là, Lupin, viens. Donc là aussi, on la voit, la couleur. Juste là. La différence. Ah oui, puis là-bas aussi, on voit. Voilà, ça prend forme. Et ce week-end, enfin, dimanche, nous montons les meubles. Voilà. Vendredi, il est
18h23. Je viens de faire une sieste. Ah oui? Bah, j'ai une attelle, enfin une orthèse. Euh, suite suite des blessures. Alors le pied va un peu mieux, quoique comme je vous disais, il y a certains gestes qui me font mal. Donc le médecin, je l'ai vu tout à l'heure là, il suis retourné, à voir dans le temps ce que ça donne. Et si ça ne s'améliore pas avec les anti-inflammatoires, il faudra que j'aille passer un autre examen, peut-être un IRM, quelque chose comme ça, pour voir apparemment plus en profondeur. Il m'a expliqué que sur la radio, en fait, j'avais une épine calcanéenne. Voilà, donc c'est une excroissance de je sais pas quoi, de calcification de je sais pas quoi. Et puis j'avais autre chose, je sais plus ce qu'il m'a dit, bon bref, sur le dessus du pied. Je crois que de la calcification que j'ai au-dessus du pied. Donc il me dit est-ce que vos douleurs viendraient de ça? Probable, peut-être possible, mais c'est pas sûr. Donc on va voir avec les anti-inflammatoires. Et ça en fait, je me suis fait ça en essayant de rattraper des yaourts que je mettais en rayon cette semaine. Et, euh, et j'ai dû me vriller le poignet. J'ai eu mal sur le coup, mais un tout petit peu, enfin, comme quand on se cogne ou machin, et j'ai pas prêté attention. Et, euh, et cette nuit, ça m'a réveillé la douleur, une douleur horrible. J'avais un peu mal hier aussi. Bon, bref, ça fait mal. Donc, le médecin m'a dit ce matin, enfin, pas ce matin, n'importe quoi, début d'après-midi, que mon poignet devait être maintenu en fait pour éviter déjà les faux gestes et tout ça. Et c'est vrai que des fois tu penses, tu fais des gestes quoi et oh là là, ça fait très très mal. Donc je suis assez fatiguée. J'ai pu conduire ce matin, mais genre je pourrais pas faire un créneau par exemple, c'est pas possible du tout. Je peux pas tourner comme ça poignet. Là, j'ai pris tout à l'heure en revenant du travail, j'ai pris j'ai mangé, j'ai pris les anti-inflammatoires avec la protection pour l'estomac. J'ai pas mal à l'estomac, donc chouette. Parce que moi, les anti-inflammatoires, mon estomac n'aime pas du tout. Et même avant de me faire opérer. Voilà. Et, et je suis très fatiguée en fait. Je suis extrêmement fatiguée. Donc cette attelle est la bienvenue parce qu'elle me soutient bien. Mais quand le pharmacien me l'a mise, j'ai failli hurler de douleur et pleurer devant lui tellement que ça m'a fait mal. Donc c'est musculo-tendineux, je sais pas quoi. Donc elle est en forme la fille. Non mais ça me fait chier parce que je veux aider mon frère quoi. Et je peux pas et ça m'énerve. Parce que moi j'aime bien aider. Je suis un bon commis comme on dit. Je suis une bonne ouvrière et voilà, on me dit quoi faire et je le fais et ça soulagerait mon frère. Voilà, et c'est toujours mieux de travailler à deux. Mais voilà. Donc puis là, je vais pas risquer parce que j'ai pas envie que ça dure des plombes. Le week-end prochain, je vais voir Madilou et j'aimerais pouvoir aller la voir parce que bref, je vais pleurer tiens.
C'est la fatigue. Ne prêtez pas attention. Vous me connaissez, je suis sensible. Mais ça m'énerve. Le médecin voulait me mettre en arrêt, mais je lui ai dit que non. Parce que je préfère attendre en fait que le week-end passe, voir comment la douleur évolue. Si avec les anti-inflammatoires j'ai plus mal et avec l'orthèse ça va, je pourrais aller au travail en fait. Si vraiment ça va pas, bien sûr que je me mettrai en arrêt, surtout que j'ai fait une déclaration d'accident du travail, donc ça protège au niveau des jours de carence. T'as pas de jours de carence, donc voilà, t'es plus protégé en fait. Mais je vais pas me mettre en arrêt de travail en n'attendant pas un tout petit peu. Voilà. Donc je veux attendre, voir ce que ça donne. Et j'ai dit au médecin, si ça va pas, par exemple dimanche soir, eh bien lundi matin, je prendrai rendez-vous. Il m'a dit qu'il me calerait entre 2 rendez-vous pour me faire l'arrêt de travail. Voilà, et je pense qu'il me mettra en arrêt une semaine. Mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. Donc on va arrêter de se plaindre et puis on va faire ce qu'il faut pour que ça aille mieux. J'arrive pas à me réchauffer, je suis congelée. Autrement, je suis ravie de la tournure que prend ma cuisine. Je trouve ça génial, la couleur serpolette. Oui, maintenant c'est la couleur serpolette. Ma mère s'appelle Paulette. Je sais pas si vous le saviez. Je suis séduite par cette couleur. Et voilà, je vais aller voir parce que mon mari arrive et mon petit frère a fait un brin de ménage. Donc je suis contente. Je vais aller voir ce que ça donne. Et je vais clôturer ce vlog ici pour en ouvrir un autre, je pense, tout de suite après, pour vous ayez la suite des aventures de la cuisine et son avancement. Voilà. Je vous dis à très très vite, très 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 vite, oui, vu que je vais ouvrir un nouveau vlog. Et prenez soin de vous,